Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te partager une astuce pour faire une grosse soirée pizza sans avoir besoin de rester derrière les fourneaux. Tu vas pouvoir profiter de ta famille, de tes amis ou de tes collègues. Mais avant de commencer cette vidéo et de te partager cette astuce, si tu es débutant ou si tu viens de me découvrir sur ma chaîne YouTube, j'ai créé le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu vas arriver sur mon blog. Il va y avoir des formulaires qui vont te proposer de télécharger le manuel indispensable. Donc tu en rentres ton prénom, ton adresse mail et tu vas recevoir tout dans ta boîte mail. Donc maintenant revenons à l'astuce. Alors pourquoi je voulais te partager cette astuce? Parce que je reçois énormément de messages de personnes qui me disent Ivan, j'aimerais bien faire une grosse soirée pizza, 4-5 pizzas, voire plus, mais j'aimerais profiter de cette soirée avec tout le monde et j'ai pas forcément envie de rester derrière les fourneaux. J'aime la pizza, mais c'est vrai que des fois j'ai envie aussi de profiter de la soirée avec tout le monde. Alors moi j'ai déjà fait, j'ai une petite astuce qui est vraiment sympa. Ça te permet de pouvoir faire ta soirée pizza et de pouvoir manger tes propres pizzas. C'est tout simplement la congélation, mais pas la congélation d'un pâton, la congélation de ta pizza. Tu as juste à faire quelques jours avant tes pizzas. Donc comme si tu avais fait, comme si tu allais faire ta soirée pizza, tu les fais entièrement, tu les cuis entièrement et ensuite tu les mets d'abord dans le frigo, tu les laisses refroidir et ensuite tu les congèles. Et lorsque tu vas faire ta soirée pizza, tu n'auras plus qu'à allumer ton four traditionnel, ton four ménager et les faire réchauffer parce qu'elles seront déjà cuites et tu verras que tu vas pouvoir profiter de ta soirée et déguster des bonnes pizzas qui vont regagner du croustillant lorsque tu vas les mettre dans ton four et que tu vas les remettre à chauffer. Donc tu n'auras pas forcément des pizzas molles, tu vas vraiment avoir des pizzas assez croustillantes. Alors il faut peut-être pas que tu les cuises vraiment à 100%, tu peux les cuire à 80% pour les finir de cuire justement dans ton four quand tu vas les réchauffer. Par contre, cette technique le problème, c'est que tu vas pas pouvoir faire. Alors, si tu peux, tu peux, si finalement je viens de réfléchir un instant, tu peux faire quand même des après-cuissons, mais il faudra les faire après la réchauffe de ton four. Mais sinon, tu fais des recettes toutes simples et tu vas pouvoir te permettre de les réchauffer et tu verras que tu auras vraiment un beau résultat. Mais c'est vrai que je viens de réfléchir un instant, tu peux quand même faire des après-cuissons lorsque tu fais tes pizzas et que tu fais la cuisson à 80 ou 90%, lorsque tu les réchauffes. Si après tu veux rajouter un peu de roquette, un peu de mozzarella ou quelque chose comme ça par-dessus, tu peux le faire finalement, ça ne change rien. Donc voilà, donc j'espère que cette petite astuce va t'aider, j'espère que tu vas la tester parce que c'est vraiment sympa des fois de pouvoir profiter de tout le monde sans pour ça rester au fourneau et ça reste quand même tes propres pizzas que tu vas faire déguster, tu vas pas forcément avoir besoin d'aller en pizzeria pour pouvoir faire une soirée pizza. Donc voilà, donc n'hésite pas, tu fais tes pizzas, tu les cuis à 80%, tu les fais refroidir, ensuite tu les congèles et ensuite tu les décongèles tout doucement et quand les personnes arrivent, tu les mets dans le four, tu fais ta petite soirée pizza et tu verras que tu vas en profiter, tu vas vraiment apprécier. Voilà, donc n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à me dire tout ce que tu veux dans les commentaires et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.